cette vidéo, nous allons voir comment créer un livre des caisses et après on verra comment on pourra importer à partir du fichier comptable les écritures qui se trouvent dans le livre des caisses. On va lancer notre logiciel Banana Comptabilité. Nous allons créer un nouveau fichier et ça sera un fichier vide, et dans les types nous allons filtrer sur Cache Manager et nous allons sélectionner le type là à droite, puis valider par OK. Le fichier sera créé et dans un premier temps nous devons enregistrer les propriétés de ce fichier là. Et voilà, on peut remplir ainsi toutes les informations jusqu'à la fin et valider. Et voilà le tableau ou le fichier livre comptable. Nous allons l'enregistrer sous le nom livre des caisses Kabuya Global par exemple, et on enregistre et ce nom il va apparaître là-haut au niveau de la barre des titres. Alors on va constater qu'il y a trois tableaux: tableau compte, tableau catégorie et le tableau écriture. Nous commencerons par le tableau écriture, compte plutôt, qui va contenir la situation finale de notre caisse en reprenant la situation d'ouverture, le total des recettes, le total des dépenses ainsi que le solde. Nous allons donc nommer, enregistrer le compte comme caisse en monnaie nationale. Dans le tableau catégorie, nous allons enregistrer toutes les catégories qui peuvent occasionner une dépense ou une rentrée. Nous pouvons nommer la première catégorie recettes. Alors ça c'est juste l'en-tête. Nous pouvons par exemple donner une certaine couleur. Et dans cette catégorie, nous allons enregistrer toutes les catégories et au final, elles vont se rassembler, s'additionner pour donner le total des recettes. Nous enregistrerons également les dépenses. Et ici, je peux aussi faire de même. Les dépenses, et elles seront rassemblées au final dans une ligne appelée total dépenses. Alors, total recettes comme total dépenses, ce sont des groupes. Alors, nous allons leur attribuer un nom, un numéro, un code. Par exemple, R pour recettes et D pour dépenses. Et la différence entre recettes et dépenses nous donnera le solde. Les soldes, ça sera la différence entre ces deux-là. Alors, recettes, on va donc dire qu'ils s'additionnent dans solde. On va donc donner, par exemple, S à solde. Et là, on dira qu'il s'additionne dans S. Celui-là aussi, il s'additionne dans S. S qui est solde. Et de cette façon, toutes les catégories qui occasionneront une rentrée d'argent seront enregistrées comme des recettes. Et là, tout ce qui occasionnera une sortie sera enregistré comme une dépense. On va aérer un peu. Voilà. Alors, supposons par exemple, qu'est-ce qui peut occasionner une recette? C'est un client. En principe, tout client qui est dans notre liste de comptes, dans le fichier comptable, devra apparaître ici, dans ce fichier. Supposons que nous ayons 3 clients. On va les enregistrer. 41 1 200, c'est le client Michael Bonza, qui lui est une sous-rubrique de recettes. Donc on va spécifier qui s'additionne dans R. Nous avons un autre client 41 1 2 0 1
Cobia, qui s'additionne également dans R. Si plus tard il y a un nouveau client, on n'aura qu'à l'ajouter dans cette rubrique. Et dans dépenses, il y a tous les comptes qui peuvent occasionner une dépense. Par exemple, un achat de marchandises, le paiement d'un fournisseur, une avance sur salaire, bref, tout ce qui est dépense qui peut se réaliser au niveau de la caisse sera répertorié ici. Prenons un cas simple, le cas où nous avons un fournisseur. Alors, on devra déjà enregistrer ce fournisseur-là. Fournisseur Mastaki. Mastaki s'additionne comme une dépense. On va donc spécifier là-bas qu'il s'additionne dans D. Un autre fournisseur qu'on appellerait par exemple Paco, qui s'additionne aussi comme une dépense. Voilà comment nous configurons les catégories. Cette liste, elle peut évoluer dans le temps. Alors, comment on finit de configurer le tableau des catégories? Alors, comment nous allons enregistrer les mouvements dans les livres de caisse? Premièrement, la caisse, elle part toujours d'une situation initiale. Supposons qu'à l'ouverture de l'exercice, dans la caisse, il y ait 1 million. Donc, nous allons enregistrer les 1 million dans le tableau compte, colonne ouverture, 1 million. Et on va constater que ces 1 million vont se retrouver dans la colonne solde. Et maintenant, dans écriture, nous allons enregistrer les mouvements d'entrée comme de sortie. Prenons que le 3 janvier, nous ayons vendu une marchandise pour 300 000 au client Banza, qui a payé par caisse. Alors, nous allons enregistrer la pièce, le bon d'entrée caisse, numéro 1. Alors, c'est le paiement du client Banza, Michael. Puisque c'est une recette, ça va s'enregistrer dans la colonne recette 300 000. Et on va encore remarquer que les 300 000 apparaissent dans la colonne solde qui s'additionne au 1 million qui était là. Et nous allons spécifier le compte. C'est Banza. Banza, c'est 41 1 200. Voilà. Dès que vous spécifiez la catégorie, le nom ou la description de la catégorie apparaît dans la colonne suivante. Alors, supposons que le lendemain, le 4, un autre client paie également par caisse. Paiement, facture, client, Noëlla. Elle a payé 100 000. Nous spécifions 100 000. Nous enregistrons son compte. Voilà. Et supposons que le même 4, il y ait une sortie, parce qu'on va payer un fournisseur. Alors on va spécifier bon de sortie caisse numéro 1, paiement fournisseur Mastaki. Alors, quand on paye un fournisseur, ce n'est pas une recette, c'est une dépense et elle va s'enregistrer là-bas dans la colonne dépenses. On a payé 30 000 et on va spécifier le compte Mastaki. Voilà. Le 5, il y a une autre entrée, bon d'entrée numéro 3. Paiement, client, Banza. Nous écrivons le libellé, le montant qu'il a payé comme recette et nous spécifions le compte. C'est les comptes qui déterminent le lien avec la caisse. Voilà, ainsi de suite. Supposons qu'il y ait un client qui n'est pas dans notre liste de catégories et que nous essayons de l'enregistrer malgré tout selon le bon d'entrée caisse numéro 4. Paiement
client Benza et une recette de 100 000. Alors on va dire 41 1 2 0 3. Alors vous allez constater que le client il sera pas enregistré. On va vous faire une notification. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en principe rentrer dans catégorie, enregistrer un nouveau client, Benza, et c'est à cette seule condition que nous pouvons enregistrer le client Benza. Voilà donc comment on enregistre les mouvements dans les livres de caisse. Et quand nous rentrons dans les catégories, nous constaterons que chaque compte a reçu le montant qui lui a été affecté dans la bonne colonne, soit en recette, soit en dépense. Tous les mouvements qui se sont observés du côté recette apparaissent dans cette colonne et se totalisent à ces niveaux. Recette. Et tous les mouvements qui se sont réalisés du côté dépenses apparaissent à ces niveaux. Total, dépenses. Et la différence, elle apparaît là-bas. Ce sont ces mêmes données qui se combinent au compte, au mouvement qu'il y avait au départ et qui apparaissent ici. Donc tu as les 900 000 en entrée, les 30 000 en sortie et les soldes. Voilà. On verra comment faire en sorte que toutes ces opérations qui se sont passées dans le livre de caisse apparaissent dans le fichier comptable.